Bonsoir, le flash de ce mardi, la Cour constitutionnelle a ordonné au parti politique United Seychelles de déposer à nouveau toutes ses demandes avec leurs affidavits respectifs s'il veut maintenir son procès contre la SBC. D'après la requête déposée à la Cour, cette affaire est relative à la décision de cette société de radio-télévision d'arrêter la diffusion en direct de ses conférences de presse. L'avocat France Bonté, qui représentait United Seychelles, a demandé à la Cour le renvoi du procès pour 14 jours afin de pouvoir préparer et déposer un affidavit pour appuyer sa requête, tout en expliquant que le dirigeant du parti, le docteur Patrick Hermini, était en déplacement hors du pays pour des raisons médicales depuis la dernière audience. Cette requête a été déposée en avril cette année. La Cour a accepté la requête de la police pour la saisie conservatoire de la propriété du couple Mukesh et Laura Valabji pour 60 jours. Après cette période, la demande peut être renouvelée. Ce matin en cours, le juge Burham a indiqué que la police a raison de croire que cette propriété avait été utilisée ou pourrait être utilisée pour commettre des délits punissables sous la loi de la prévention du terrorisme. On se rappelle que des armes et des munitions avaient été découvertes dans cette résidence. L'avocat du bureau de procureur général représentant la police a rappelé que cette propriété est encore soumise à des enquêtes et que de nouvelles preuves pourraient être découvertes. Dans sa décision, le juge Burham a rejeté l'objection présentée par le couple et leur fille. Les travaux de l'Assemblée nationale aujourd'hui sont débutés avec une question urgente du dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet. La question du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale s'adressait au ministre des Affaires étrangères et du Tourisme concernant le logo qui vient d'être produit pour faire le marketing du tourisme. Ce logo est basé sur celui qui avait été produit en 2006 par une compagnie établie à l'étranger mais dirigée par un Seychellois. En effet, il s'agit d'un réajustement du logo initial en vue de l'adapter aux procédures de marketing en ligne. En particulier, M. Pillet voulait connaître les formalités d'acquisition de l'ouvrage, si le Conseil de ministres avait approuvé le lancement, le prix du logo et enfin pourquoi les artistes seychellois n'ont pas été sollicités. Eh bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.